arrivé, t'étais allongé par terre. J'ai juste vu une moto exploser, un motard qui était au sol, en fait, qui criait de douleur. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire le tour. Et là, on s'est rendu compte que c'était un peu plus grave que ce qu'on pensait. Oh putain. Donc bonsoir à tous, donc je vais pas trop traîner à faire une intro parce que je viens de tout filmer, une interview d'environ 10 minutes avec Maëva et puis Pierre. Donc là, c'était juste pour vous dire que je m'excuse si le son il est pas très bien, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, ça c'est les seuls dégâts de mon accident. C'est que le micro il est complètement HS. Ouais, je pense que pour les 3, 4, 5 prochaines vidéos, le son va pas être aussi bien que quand j'avais mon micro, mais grâce au montage je vais quand même pouvoir l'améliorer un petit peu. Bon, en gros, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la vidéo. Ça va être une interview avec Pierre et Maëva, donc je trouvais que c'était quand même beaucoup plus intéressant que ce soit eux qui racontent directement leur point de vue, parce que déjà de 1, moi je me souviens de rien du tout, donc ça peut pas être moi qui vous explique, et en plus donc je vais essayer de mettre un maximum de sous-titres parce que le son, comme je l'ai dit avant, il est pas tip top, donc sans plus attendre, c'est parti. Allô? Hello. Ouais Pierre, c'est moi, comment tu vas? Ça va nickel et toi? Eh ben écoute, ça pourrait aller mieux, mais ça va, tu vois, tranquille. Je pense que Maëva, elle t'a un peu raconté la raison de mon appel. Oui, ouais. Tout à fait, elle m'a dit. Ok, super. Donc ouais, j'ai fait une liste de 3-4 questions en gros, et donc moi je trouvais que c'était quand même plus intéressant d'avoir votre point de vue directement à vous que moi qui m'en souviens pas, quoi. Ouais, ok. Ok, donc la première, je pense, c'est quand même la plus simple des questions, c'est est-ce que tu pourrais genre expliquer un petit peu la scène? Ah ouais, carrément. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec Maëva, du coup, on venait de se garer sur le parking des arènes. Et au moment de descendre de la voiture, tout simplement, en fait, on entend un énorme boom. Donc immédiatement, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un mec qui s'était éclaté en bagnole. Et je m'attendais juste à voir un type sortir de sa voiture en train de péter un câble devant son pare-choc niqué. Puis en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que quand tu es arrivé, t'étais allongé par terre. J'ai juste vu une moto exploser, un motard qui était au sol, en fait, qui criait de douleur. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire le tour. Et là, on s'est rendu compte que c'était un peu plus grave que ce qu'on pensait. Parce que comme je t'avais expliqué, t'avais le genou qui était complètement ouvert, le jean qui était apparemment, on pouvait voir dedans. Ouais, le genou il était ouvert et l'os, c'est pareil, il était ouvert et apparent. Donc il a fallu tout de suite procéder à des actions rapides, tu sais, de mettre en PNS, de commencer à s'occuper de toi. Elle avait du mal à vraiment s'occuper de ton genou parce que c'était trop dégueulasse pour elle. Donc elle a fait ce qu'elle a pu, elle t'a mis en PLS et elle a fait en sorte que tu fermes pas les yeux parce qu'on avait peur que tu tombes inconscient et que ça rende la situation super compliquée. Donc il y avait une voiture qui était à peu près à 10 mètres de toi. Ça sous-entend qu'elle fait un peu le plané, un petit plongeon quoi. Un petit plongeon sympa. Et puis du coup, le temps que les ambulances arrivent, il a fallu te couvrir, donc avec les vêtements qu'on avait, les écharpes, les machins, les trucs, il a fallu faire en sorte que tu sois pas en hypothermie. Et puis voilà, les pompiers sont arrivés, et puis ça a duré à peu près 50 minutes. 50 minutes où t'étais au sol. Moi, c'était un peu le truc perso qui m'avait un peu choqué, que ça a duré quand même genre 50 minutes, 1 heure, tu vois, parce que c'était un cas grave quand même, tu vois, et c'était quand même bizarre que ça ait mis autant de temps à appeler la police et le SMUR. C'est quand même bizarre. En fait, j'ai direct appelé, ils ont un peu galéré à trouver parce que c'était des mecs qui étaient détachés, pas de Fréjus qui sont venus, donc avec la route, etc. Je crois qu'ils ont mis pas mal de temps à cause de ça, c'est pour ça que nous, il a fallu qu'on fasse en sorte que je m'attendais pas à ce que tu crèves sur la route, mais en fait, faire en sorte que le temps passe le plus vite possible. Ouais, c'est sûr. Que tu ne pas froid bêtement, tu vois. Et donc ça mène directement du coup à ma deuxième question. Vu que moi je me souviens pas, est-ce que tu pourrais, je pense que ce serait quand même peut-être mieux que ce soit Maëva qui explique, mais ma réaction par terre. En fait, c'est vrai que dès le début, tu étais tellement désorienté que tu posais toujours les mêmes questions. Tu te demandais du coup qu'est-ce que tu faisais ici, qu'est-ce qui s'était passé. Tu répétais ça en boucle. Et nous, on te répondait. Mais c'est vrai que tu étais tellement un peu paumé et choqué surtout. Que, du coup, tu répétais tout le temps les mêmes questions et tout. Et c'était un peu compliqué de dialoguer, quoi. Et comme un vrai motard, tu t'inquiétais pour ta moto. Ouais, c'est vrai, une des premières questions que j'ai te poser, c'est genre, elle va comment la moto? En gros, ouais. Elle était un peu cassée, quoi. Tout petit peu, quoi, ça va. Ce qui a fait que je pense qu'on s'est bien passé pour toi, c'est qu'à aucun moment tu savais que ton genou il était explosé. Ouais. Je pense que ça m'a quand même bien sauvé le moral sur le moment.
tu pouvais pas voir ta moto parce qu'elle était dans ton dos. Et en fait, avec ton genou, vu que t'étais couché avec le casque, et ben tu pouvais pas voir ton genou non plus. Donc je pense que vraiment, si t'avais vu ton genou, T'aurais fait un malaise. c'est immédiat parce que rien que les curieux qui sont venus plus tard, ils arrivaient pas du tout à regarder ton genou. J'étais pratiquement le seul. En même temps, il fallait, je l'ai couvert avec des écharpes, avec des trucs et tout. Mais je veux dire, c'est vrai que la plupart des gens ont vraiment eu du mal avec cette scène-là. En plus, comme toi, évidemment, tu t'avais mal, tu hurlais, du coup, tu bougeais. Et en bougeant, en fait, ça réouvrait ton genou et ça le refermait, ça le réouvrait, ça le refermait. Du coup, c'est une boucherie. crade. Et en fait, un truc que je trouve un peu drôle maintenant, mais bon, c'était pas hyper drôle sur le moment, c'est qu'en fait, je sais plus si c'était toi, Maëva ou Pierre qui me l'avait dit, mais il y avait un moment où avec mon gant, j'ai mis ma main dans mon genou, apparemment. Mais ouais, c'est en fait, quand tu savais pas ce que t'avais, en fait, avec ta main, t'essayais de te toucher les jambes et tout. Et là, je vois ton gant, il disparaît dans le cou. Tu sais, comme c'est entièrement ouvert. Et là, je pense à putain, mais arrête de toucher. C'est genre, je vais pas t'engueuler, mais j'ai envie de te dire putain, mais arrête. C'est horrible. Et du coup, t'as chopé la main. Je t'ai vite chopé la main, je te l'ai plus jamais lâché. Ouais, ça aurait été un peu crade, et puis avec les microbes surtout, ça a pu créer une sorte d'infection et tout. Et enfin, je crois que j'avais une dernière question. C'est par rapport à votre ressenti, vous, un peu sur toute la situation. Est-ce que ça vous a un peu choqué? Est-ce que ça vous a fait ouvrir les yeux sur, je sais pas, par exemple, les risques de la route, les trucs comme ça? Moi, je t'en avais parlé et je me suis dit, je suis aussi tout seul en bagnole, en pleine nuit, démerdé tout seul. Donc, c'est pas des trucs qui me dérangent. Après, c'est vrai que je me dis toujours, ça sert à rien de paniquer. Tu paniqueras plus tard, ou alors, quand ta pression descendra, à ce moment-là, tu te poseras les questions. Mais il y a un instant où il faut juste agir, il faut être calme, il faut être raisonné, il faut être concentré. Et la vie, entre guillemets, en à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de place au doute, il n'y a pas de place au sentiment. Il faut. En plus, j'ai la chance, c'est que je n'étais pas face à quelqu'un de ma famille, ni quelqu'un, entre guillemets, que j'aime. Donc, il y a vraiment un jeune. Non, mais il y a un jeune de 19 ans qui a je sais que Maëva, il y a des choses sur lesquelles elle n'était plus à l'aise. Donc, je lui ai dit de faire ceci. Même après, les pompiers, c'est vrai que les pompiers, j'ai l'impression que l'équipe qu'ils ont envoyée. C'était un peu décourant, quoi. Franchement, on n'avait pas les. Enfin, je sais pas, mais il y avait des choses où j'ai pu les reprendre. Rien que sur la découpe de ton manteau, quand je vois qui commence à découper pratiquement la partie bloquée, il faut lui dire clairement, fais le tour parce que là, t'arriveras jamais à découper la coque, tu vois. Tu vois, il y a des moments où je vois des pieds qui commencent à passer par loin du genou, etc. Je me dis, les gars, genre, t'avais froid, il y en a qui disaient, il faut mettre une couverture, l'autre il disait pas tout de suite, il faut la mettre dessous, l'autre il disait dessus. Je disais, bon les gars, mais là il faut faire un truc parce qu'il il fait 2 degrés, forcément là il va rentrer en hypothermie. Non, c'est ça, ce qu'il faut, c'est faire les choses correctement et puis se dire que ça saigne ou pas. En plus, comme je t'ai dit, c'est vrai qu'étonnamment c'est quand même super propre. Faut pas se dire que c'est dangereux, faut pas se dire, faut juste faire ce qu'on nous a appris entre guillemets. Et voilà, c'était du civisme, tout le monde est prêt à le faire, tout le monde a la capacité de le faire. Pas un des trucs qui m'a bien sauvé, mais les personnes qui m'aient le plus aidé, je pense que c'est quand même toi et Maëva. Chacun à son niveau a fait ce qu'il fallait faire, tout le monde s'est relayé, nous on a vraiment on t'a accompagné jusqu'à ce qu'il y ait les pompiers, un peu plus de ce qu'on est resté avec eux, après c'est vrai que le SMUR est arrivé, chacun a tiré son épingle du jeu. Après ce qui était un peu compliqué au début, c'est que nous il a fallu qu'on se mêle tout l'environnement civil. Moi c'est vrai que j'ai fait attention, ton téléphone qui était par terre, j'ai dû récupérer. Pour les voleurs. À la police, t'avais ton sac avec tes caméras, tes machins, c'est pareil, le sac, j'ai vu que ça commençait à tourner un peu autour, le sac je l'ai pris, j'ai dû vraiment en fait, pendant que Maëva s'occupait de toi, mais dans l'ombre de tout ça, c'est vrai que je faisais des petites actions qui ont fait en sorte que je me suis dit, donc il va se relever, j'ai pas envie qu'il cherche après son téléphone, qu'on se demande où il est, que le sac il soit ouvert, qu'il soit abîmé. Surtout que les gens qui sont venus pendant un moment, ils en avaient rien à foutre de ta gueule, et d'ailleurs au bout de 5 minutes, je me suis relevé, je me suis dit putain, mais il n'y a plus personne. Ils sont juste venus pour voir le crash et ils sont barrés. Voilà, en gros c'est ça. Et ces gens-là que moi j'essayais d'avoir un œil sur toi, mais non, ça occupait l'après-midi les gens. Et un grand merci encore à vous. Et puis l'essentiel est que t'ailles mieux, et puis que tu prennes du temps pour te ressourcer, pour te remettre d'aplomb, et puis. On peut se rappeler si vous voulez après que j'ai tout filmé comme ça. Moi après pareil, lundi, mardi je suis dispo. Quand tu veux, tu nous repasses un petit coup de téléphone et puis voilà. Vraiment encore 1000 merci, et puis dès que je reviens dans le sud, de toute façon on va. Carrément. Je vais bien vous remercier quoi. Gros merci à vous. Allez. Gros bisous. Allez, ciao. Merci, bonne soirée. Ciao.
fait froid dans le dos cette interview, hein. Putain. Bon voilà les gars, j'espère que vous avez un peu kiffé toute cette vidéo. C'est un format complètement différent que j'ai l'habitude de faire. C'était une interview, donc vraiment je fais jamais des interviews sur la chaîne. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus intéressant pour vous de voir directement leur point de vue à eux et pas le mien, puisque déjà moi je me souviens pas. Et c'est plus ludique, c'est plus dynamique pour la vidéo. Et enfin un dernier petit point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est les blessures. Donc j'ai pas vraiment dit ce que j'avais, mais je tiens à prévenir l'audience que à partir de maintenant je vais mettre des images, des plaies. Donc si parmi vous il y a des âmes sensibles, eh bien c'est maintenant qu'il faut quitter la vidéo. Donc je pense que la première et la plus grosse blessure c'est en ce qui concerne le genou. Donc j'ai eu une fracture ouverte d'environ je dirais 15 cm. Donc c'est une fracture ouverte, comme vous pouvez le voir à l'écran, elle part à peu près du milieu du genou et elle part sur tout le côté. Donc c'est pas très beau à voir justement. La seconde blessure, je pense que c'est celle qui me fait le plus mal, c'est celle de la main. Donc j'ai eu 2 opérations. Donc la première opération c'était en même temps que la jambe, donc le dimanche soir. Donc en fait ils m'ont mis 2 petites plaques sur le haut de la main. C'était au niveau du troisième métacarpe. Et enfin 2-3 jours après, en fait ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié une autre fracture. Donc je vais vous montrer avec l'autre main. Je connais pas exactement, mais c'était vers la boule du poignet. Ouais, donc franchement ça n'a pas été une semaine très simple. J'ai eu 2 opérations en tout. Les 3-4 premiers jours ça allait. Après la deuxième opération, les médecins avaient complètement oublié de me prescrire des antidouleurs. Du coup la première nuit j'ai souffert comme jamais. Ils ont essayé de me mettre plein de médocs, du tramadol je crois ça s'appelle, bref plein d'autres trucs qui ne marchaient pas. Donc au final les médecins ils n'ont pas eu le choix puisque ils ont été obligés de me mettre de la morphine parce qu'il n'y avait rien qui faisait effet. Bon sur ce je crois qu'on en arrive à peu près à la fin de la vidéo, donc ça m'avait grave manqué de fin de vidéo. Je sais que le temps est un peu contre moi parce que il y a une semaine les gars sur cette même chaîne je vous annonçais que je reprenais les vidéos et carrément une semaine plus tard je me blesse, du coup j'ai pas fait de vidéo pendant une semaine. Donc là le programme c'est que je vais être chez moi pendant les 2-3 prochaines semaines parce que je vais pas pouvoir rentrer à Nice, je vais pas pouvoir être tout seul chez moi. Je vais faire de la rééducation en Suisse, donc les vidéos pour les 2 prochaines semaines elles seront dans ces décors, donc je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. J'ai un bon éclairage, mais sur ce les gars c'était Arthur. J'ai grave kiffé faire ce format de vidéo parce que c'est un truc qui change complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. Et si t'as bien aimé la vidéo, je t'invite à mettre un plus gros like, à me dire en commentaire des vidéos que tu aimerais me faire en sit-down parce que voilà je vais pas pouvoir être dans le skatepark du tout, je vais pas pouvoir me lever, donc ça va être que des vidéos sit-down pour les prochaines semaines. Donc n'hésite pas à me dire une idée que tu pourrais avoir. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, et je t'invite à le faire de suite parce qu'il y aura plein de gros contenus qui vont arriver dans le futur. Et sur ce moi je vous dis attendez on est quel jour là, on est samedi, donc à mardi 18h pour la prochaine vidéo. Sur ce portez-vous bien, c'était Arthur, peace. Je vais galérer à cacher le truc.